Il y a la théorie, il y a la pratique. Je pense que c'est extrêmement important à un moment donné d'aller voir sur place comment ça se passe, au-delà de ce qui est transmis par les médias, par la presse. Le problème n'est pas limité à Israël-Palestine, qui a toute une dimension régionale qui influe sur ce conflit et le conflit influe sur cette dimension régionale. Aujourd'hui, nos participants ont eu l'opportunité d'être encadrés dans le cadre d'une journée de formation qui traite des différents aspects fondamentaux de notre projet. À la fois la question de l'interculturalité, qui est un élément essentiel si on veut comprendre la complexité de la société civile israélienne et palestinienne, mais aussi la cohésion de groupe. C'est essentiel de mettre en place une véritable cohésion du groupe. L'interaction entre ces différentes personnes est fondamentale pour un programme comme celui-là. Parce qu'on ne peut pas se rendre en voyage au Proche-Orient si nous ne sommes pas un groupe soudé, prêt à faire face à des questions particulièrement complexes. D'ailleurs, on a vu vraiment un groupe assez hétéroclite se mélanger, échanger non seulement sur les questions qui sont liées au programme de formation, mais aussi sur leur background, sur leur passion, sur leur hobby et ce qui les ont amenés à s'investir dans le cadre de ce projet. L'idée, c'est que suite à ce genre de journée de formation, les participants accumulent toute une série de connaissances liées à la situation sur place et de préparer au mieux ce voyage qui va être un voyage intense, extrêmement enrichissant et qui nécessite d'aller sur place avec certaines connaissances pour véritablement appréhender l'ensemble de la complexité à laquelle ils vont être confrontés. C'est de pouvoir partir en Israël-Palestine et de faire l'expérience de ce qu'on a vu en théorie avec les intervenants. C'est essentiellement de nous accompagner dans la découverte d'un monde qu'on ne connaît pas et que cette découverte soit porteuse de nouvelles compréhensions, de nouvelles grilles de lecture du monde qui nous entoure. De continuer à approfondir mes connaissances, vivre dans les tripes de vécu des Palestiniens, des Israéliens. C'est surtout de découvrir un nouveau monde et que les découvertes qu'on aura sur place nous permettent de mieux saisir les enjeux de la région et de revenir serein de cette expérience. Nous avons eu plusieurs rencontres pour pouvoir mieux comprendre qu'est-ce que c'est que ce conflit israélo-palestinien. Qu'est-ce qui fait qu'on n'en sort pas et qui sont les acteurs de ce conflit. Ce qui m'a marqué dans ce projet, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer des intervenants qui permettent d'avoir un regard complet sur une situation complexe et qui permettent aussi de comprendre que ce qui se passe au Proche-Orient a aussi des implications ici en Europe et a toujours été lié aussi avec l'histoire d'Europe. Les participants ont eu l'opportunité de rencontrer Dominique Vidal, journaliste et essayiste français, qui a eu l'opportunité de circonscrire le cadre historique en apportant des éléments factuels qui permettent d'appréhender la conjoncture politique en Israël et en Palestine. Ils ont eu l'opportunité de rencontrer Théo Cohen, qui est un enseignant français, qui participe au programme Parallèle Historis, qui est un programme européen, qui propose une démarche assez singulière qui consiste à traiter le conflit israélo-palestinien au travers d'un double narratif. Le double regard, je trouve ça extrêmement intéressant comme démarche, peu importe l'objet de l'analyse, qui permet de faire preuve finalement d'empathie, de se mettre dans la peau de l'autre. Je pense que c'est vraiment une démarche qu'il faudrait investir en tant qu'adulte, citoyen, élève ou enseignant. Ils ont eu l'opportunité de rencontrer Ziad Majed, qui est un géopolitologue très célèbre et qui a pu apporter des éléments de contexte politique, géopolitique qui permettent vraiment de baliser la situation au Proche-Orient. J'ai eu l'opportunité de découvrir tout un cadre de recherche qui existait autour du conflit Israël-Palestine et des interventions qui m'ont permis de mieux comprendre les enjeux qui sont encore d'actualité. Je pense qu'il est extrêmement intéressant, c'est de pouvoir transmettre la démarche de nouveau aux jeunes, de dire au fond, au-delà de ce qu'on pourrait vous raconter dans de la presse. C'est extrêmement important d'avoir une démarche d'analyse critique sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui amène à un tel conflit, comment on pourrait lire les choses autrement que par une approche très binaire, les bons, les mauvais, comment on pourrait analyser les choses un peu plus loin et avoir un regard critique dans notre quotidien au-delà du conflit israélo-palestinien, comment avoir ce double regard, comment avoir cette analyse critique des choses, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a engendré, quels étaient les éléments culturels, le contexte historique, comment on le vit actuellement et dans quelle perspective on pourrait évoluer.